Les centrales allemandes produisent près de 450 tonnes de déchets par an. 90% sont de faible et de moyenne activité. Ils proviennent de l'arrêt des réacteurs, par exemple, ou des centres de recherche et sont relativement simples à traiter. Le problème, ce sont les déchets hautement radioactifs. Pour le moment, ils sont entreposés dans des sites provisoires. Des sites comme celui de Gorleben, par exemple. Actuellement, 102 fûts en fonte contenant des déchets hautement radioactifs y sont entreposés, en surface. Des déchets de la plus haute toxicité. Ces fûts, également appelés des castors, contiennent le combustible usé des centrales nucléaires. Après plusieurs années de refroidissement dans des bassins de désactivation, il peut encore atteindre 400 degrés. On y trouve de l'uranium et du plutonium. Les résidus doivent rester ici une quarantaine d'années pour refroidir. Ce n'est qu'après qu'ils pourront être transférés sous terre dans un site de stockage définitif. Mais pour l'instant, il n'en existe aucun en activité dans le monde. Ce n'est pas seulement un problème en suspens, mais aussi une menace concrète pour la sécurité, souligne le physicien Klaus Stierstadt. Le nombre actuel des sites de stockage provisoire est trop élevé de mon point de vue, parce qu'ils sont tous exposés au risque d'un attentat, d'un accident d'avion et même d'une erreur humaine en cas de défaillance technique. Les déchets radioactifs doivent être enfouis sous terre. Les sols les plus appropriés étant, selon les accords internationaux, le granit, l'argile ou le sel.